Hello! Est-ce qu'on brave l'orage pour faire le live du jour 4? Oui, tout à fait. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu avancer dans vos exercices. Merci pour tous vos DM. D'ailleurs, après ce live, je mettrai un post questions-réponses et je répondrai demain ou samedi, en tout cas avant dimanche, à toutes vos questions sur ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'était correctement exécuté? On m'a demandé où est-ce que je fais bien l'exercice. Donc je prendrai le temps d'y répondre voilà, demain ou plus tard samedi en fonction toujours pareil du temps, la batterie, l'électricité, parce que malheureusement s'il n'y a pas de courant c'est compliqué de faire un live. Aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose auquel personne ne pense, la chose insoupçonnée qui peut faire qu'on a des émotions, on sent que ça ne nous appartient pas, mais c'est tout le temps là, de la frustration, de la colère ou de la haine ou quoi. Et je me suis longtemps posé la question, est-ce qu'on allait aborder le live sous cet angle-là? Mais si je façon de percher, la vérité, c'est pas grave, on assume pleinement. Parfois dans notre vie, on a l'impression de ne pas avancer, d'accord? On a des choses qu'on fait, comme avoir un enfant, acheter une maison, quitter la Réunion pour voyager, avoir une relation saine, et tout ça fait que parce qu'on n'arrive pas à avancer, ça génère en nous de la colère, de la frustration, beaucoup d'incompréhension finalement qui peut nous rendre tristes. Et on a beau dans la matière faire les choses, ça bouge pas ou ça bouge très peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en énergétique, il y a ce qu'on appelle les vœux négatifs, les vœux karmiques. C'est-à-dire que toi, dans une vie antérieure, ou un ancêtre à toi, donc là on commence à toucher au transgénérationnel, ou même toi étant plus jeune, tu as pu oublier, tu as pu émettre un vœu dans un moment de tristesse, un vœu dans un moment de... Il y a l'orage, ce qui m'arrive vraiment, je pense. Hein. Tu as pu émettre un vœu, tu sais, dans le désespoir, on dit des choses qui nous dépassent, nous on oublie, mais énergétiquement, c'est tellement fort que ça s'ancre en fait, ça s'ancre en toi, dans ta mémoire cellulaire, ça s'ancre dans tes énergies, et c'est ce qu'on appelle les vœux. Donc il y a plusieurs types de vœux. Hein. On va avoir des vœux de pauvreté, de chasteté, d'allégeance, de pénitence, d'obéissance, silence, célibat, le vœu de plus avoir d'enfants. D'ailleurs, tu vois, il y a un auteur que j'aime beaucoup, Yann Lipnik, qui en parle dans son livre, qui te dit bien que lui, il a rencontré des femmes stériles qui étaient sous l'influence du vœu de plus jamais avoir d'enfants. Parce que peut-être que dans une vie antérieure, un de leurs ancêtres était tellement pauvre qu'il n'a pas pu nourrir ses enfants. Peut-être qu'on a fait des fausses couches. Il y a plein de raisons différentes. Donc ça, c'est ton histoire, ça t'appartient. Mais c'est que le résultat est le même. Il y a le vœu de fidélité, le vœu de perfection qui nous empêche de lancer nos projets parce qu'on a peur que. Et moi, ce que j'ai remarqué, alors aujourd'hui on va bosser, hein, j'ai un peu parlé de théorie, c'est que à la Réunion, dans la femme réunionnaise, dans la femme afro-descendante, il y a énormément ce vœu de sacrifice. Se sacrifier pour l'autre, fermer sa bouche est une forme de sacrifice pour pas mettre en porte-à-faux sa relation avec ses parents. Ne pas briller, ne pas faire ses projets est un mode de sacrifice, par exemple si on est maman et qu'on veut rester près de ses enfants. Au travail, parfois, on a besoin de travailler parce que on a besoin de prendre soin de ses parents, donc on ne s'autorise pas à faire la carrière qu'on aurait voulu, par exemple, à l'international. Tout ça, c'est une forme de sacrifice. Et même si dans cette vie-là, on sait que ce sacrifice-là doit être fait parce qu'on a cette notion de devoir, d'obligation, etc., eh ben, ça génère en nous de la frustration, de la colère, et on est là parce que on ne fait pas ce à quoi notre âme appelle. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plein de vœux à travailler. D'ailleurs, j'ai un atelier là-dessus sur les vœux, les sermons négatifs. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un DM parce qu'il est plus en boutique pour le moment. Parce que je vais faire le refonte, mais pour l'instant, ça fait un an que je dis que je vais le refaire et finalement, j'ai pas refait. Mais en tout cas, si la thématique t'intéresse, je t'invite vraiment à m'envoyer un DM. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui,
ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on travaille vraiment sur cette notion de vœu de sacrifice, d'accord, consciente et inconsciente, parce que en vrai, une fois que tu as pris conscience de ce qui se passe dans ta vie, tu peux défaire chacun des vœux qui te vient à l'esprit. Donc si en écoutant ce live ou en réécoutant ce live, salut les divines, eh ben salut Sophie, tu as des vœux que quand je les citais, eh ben ça te fait tilt, note-le. Note-le pour bosser dessus. Je vais répéter les différents vœux que j'ai cités et tu verras comment ça vibre chez toi. Vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu d'allégeance, vœu de pénitence, vœu d'obéissance, vœu de silence, vœu de célibat, vœu de ne plus avoir d'enfant, vœu de persévérance, vœu de stabilité, vœu de perfection, vœu de fidélité, vœu de mariage, vœu de sacrifice. Est-ce que j'ai dit, ouais, je pense que j'ai dit à peu près tous les vœux, en tout cas ceux sur lesquels je tombe souvent, il y en a peut-être d'autres, mais ça c'est vraiment les principaux. Donc s'il y a un truc qui se passe dans ton corps là, eh ben, même si inconsciemment toi, tu ne te souviens pas avoir dit un truc comme ça, ton âme essaie. Donc je le répète, même si toi, sur le plan conscient, physique, là en 2025, tu ne te souviens pas d'avoir émis un vœu contre toi, parce que ce serait contre nature en fait, eh ben, ton âme s'en souvient. Alors si ça t'appelle à l'oreille, note-le. Et écris, hein, il n'y a pas de limitation, écris sur une feuille tous les vœux qui te viennent en tête et tu verras ce qui se passe. Bien sûr, il y a plusieurs techniques pour travailler sur ces vœux, sur la bouche cabri de Moon aussi. Les phrases de pouvoir d'annulation des vœux, donc ça, pour moi, il faut être dans un état méditatif intense pour pouvoir travailler dessus. Les méditations guidées sur les chakras pour la libération des vœux, les bonhommes allumettes, c'est une technique qui marche bien aussi si tu connais, et la technique de FT qu'on va utiliser aujourd'hui. Quand on est en séance one-to-one, généralement, moi, on fait un travail ensemble et je vois avec le pendule quel est le vœu qui t'impacte le plus et on va du plus important au moins important. Si tu as un pendule, tu peux penduler dessus. Si tu n'as pas de pendule, fais la technique que je t'ai dit à l'oreille. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on travaille sur le vœu de sacrifice par rapport à ce que j'ai évoqué précédemment. Pour moi, c'est un des principaux vœux. Donc, on va faire ensemble une séquence EFT. Je vais te guider. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle par tapotement, par simulation des points méridiens. Donc, à la fois, on simule les points méridiens pour faire circuler l'énergie. Et à la fois, on dit des phrases qui permettent de déprogrammer et reprogrammer la conscience. Donc, il y a plusieurs manières d'utiliser le EFT. Moi, aujourd'hui, j'utilise comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai été formée. Et je vais dire des phrases que je vais t'inviter à répéter, je vais t'indiquer les points à tapoter, je vais t'indiquer à me suivre. Si tu as des mots qui ça sonne pas pour toi et que tu as un autre terme qui te vient à l'esprit en remplacement, utilise-le. L'objectif, c'est d'avoir une base et de t'approprier la séquence EFT par la suite, qu'elle vienne à toi. Donc aujourd'hui, on bosse sur le vœu de sacrifice. Donc on va tapoter le tranchant, le point karaté. C'est le tranchant de la main et c'est le point de rappel de la situation. D'accord? Même si j'ai fait des vœux de sacrifice dans d'autres vies, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je pense que c'est mon devoir de me sacrifier pour ma famille, je m'aime et je m'accepte complètement et indéfiniment. Ok, salut Gaëlle. Même si, pour moi, me sacrifier est quelque chose de normal, je m'aime entièrement. Sommet de la tête. Même si j'ai fait des vœux de sacrifice antérieurement, dans cette vie ou dans d'autres vies, je choisis à présent de m'honorer pleinement dans la bienveillance et le respect de mes propres besoins.
Je retrouve mon autonomie émotionnelle, physique et financière maintenant. Et bien que mon âme soit reliée à ces vœux, je me donne la permission de les annuler maintenant et pour toujours. Début du sourcil. Même si j'ai fait des vœux de sacrifice dans le passé, je demande à ma conscience supérieure d'annuler et de revoquer tous ces vœux maintenant. Coin de l'œil. Même si j'ai fait des vœux de sacrifice dans d'autres vies, dans mon passé de cette vie, ou que mes ancêtres en ont fait, je choisis de m'honorer pleinement dans la bienveillance et le respect de mes propres besoins. Je retrouve mon autonomie émotionnelle, mon ambition, et je me donne la permission d'annuler ces vœux maintenant et pour toujours. Sous l'œil. Même si j'ai fait des vœux de sacrifice dans d'autres vies, je choisis de m'honorer pleinement, dans mon entièreté, dans le respect de mes propres besoins, et je retrouve mon autonomie émotionnelle, physique et mentale, maintenant. Et bien que mon âme soit reliée à ces vœux, je me donne la permission de les annuler, maintenant et pour toujours. Sous le nez. Même si j'ai fait des vœux de sacrifice dans le passé, je demande à ma conscience de les annuler, de les révoquer maintenant. Je comprends que j'ai pu être en colère contre moi ou contre les situations. Aujourd'hui, je me pardonne comme je pardonne à toutes les personnes impliquées dans le vœu de sacrifice. Sous le menton. Même si j'ai fait des vœux de sacrifice dans d'autres vies ou dans cette vie, je choisis de m'honorer pleinement dans la bienveillance et le respect de mes propres besoins. Je retrouve mon autonomie émotionnelle et je coupe à présent les liens avec toutes les émotions liées au vœu de sacrifice. Je me donne la permission de les annuler maintenant et pour toujours. Au niveau des clavicules, là, je demande à mon plan conscient et inconscient de se détacher de toute situation me demandant un sacrifice dans cette vie-là. Je m'autorise à vivre pleinement ma vie, à effacer l'ardoise de la colère, de la frustration liée à des sacrifices. Sous les bras, donc comme ça ou comme ça. Aujourd'hui, je m'autorise à déposer le poids des sacrifices ici et maintenant et pour toujours. Et donc sous les bras, enfin c'était sous les seins comme ça et sous les bras, les gros bras vous disent bonjour. Hop là. Ici, je remercie l'intelligence divine d'avoir annulé et révoqué tous ces vœux de sacrifice en tout temps, en tout lieu, dans tous les espaces, sur toutes les fréquences et dans toutes dimensions. Au niveau du thymus, là, ça c'est le point un peu magique quand on a peur, si on peut tapoter ici et ça réagit, même sans phrase. Je remercie l'intelligence divine d'avoir annulé et révoqué tous les vœux de sacrifice en tout temps, en tout lieu et en toute dimension.
une dernière fois, je remercie l'intelligence divine d'avoir annulé et révoqué tous ces vœux de sacrifice en tout temps, en tout lieu, sur toutes les fréquences et toutes dimensions. Voilà. Dis-moi celles qui sont présentes et celles qui passent en replay, là, comment ça bouge dans votre corps. La sensation est un peu bizarre. C'est l'énergie qui circule. Est-ce que ça circule bien? L'idéal, c'est de faire cet exercice sur 7 jours d'affilée, de prendre le temps et d'adapter les mots et la fréquence en fonction de vos besoins, de vos sensations et de vos croyances. Ça, c'est important. En aucun cas, les protocoles qu'on a vus cette semaine remplacent un thérapeute ou un médecin. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai construit avec ce challenge-là, c'est un peu le module 0 de tout ce qu'on fait en atelier, en séance, de l'expérience à fleur de peau que je vous présenterai sûrement demain. Pourquoi le module 0? Parce que là, on a fait 2 choses pendant 4 jours. Prise de conscience, action, prise de conscience, action. Et ça va vous amener vers l'autonomie. C'est vraiment mon objectif. Après, oui, dans l'expérience à fleur de peau, on est ensemble pendant 4 semaines. Vous avez des ateliers en ligne pendant 4 semaines et vous gardez l'accès ensuite à vie. Et moi, je viens en live pour faire les déblocages, que ce soit avec la communication quantique, que ce soit avec de l'EFT, sur votre cas spécifiquement, comme on a fait au jour 3, je crois. C'est-à-dire que quand on est en live avec les gens qui sont présents, et si ça coince, on décoince en direct. C'est ce qui est intéressant. Ça vous permet de vous de poser vos bagages émotionnels, de récupérer en énergie, d'avoir un meilleur sommeil, un meilleur relationnel et surtout, comme je dis toujours, quand vous êtes en galère le dimanche à 20h, et vous avez vos propres outils que vous allez apprendre à utiliser pour vous en sortir. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Je pense que je le ferai vers 17h ou samedi vers midi en fonction, toujours pareil, de la météo. Je vais mettre un petit post questions-réponses, comme ça vous pouvez vous poser vos questions. J'y répondrai demain ou samedi encore une fois. Merci d'avoir été là pendant 4 jours. Merci d'avoir envoyé vos DM pour progresser. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, envoyez-moi un petit « Hey, tu as envie de me répondre » et je le ferai avec plaisir. Bonne journée et bon cyclone.